Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World TV. Et c'est la télé qui vous transforme. C'est l'heure de décryptage. Nous allons parler de la panne de Facebook, pourquoi le réseau social est resté paralysé pendant des heures. On va poser des questions à Mamadou Diouf, l'éditorialiste, pour voir ce qui s'est passé avec l'entreprise californienne. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. Alors, on va juste poser la question, qu'est-ce qui est arrivé à Facebook? C'est ce qui ne devait pas arriver qui est arrivé, puisque quand une entreprise est géante, puisque ce n'est pas trop que de qualifier Facebook d'une entreprise géante, on s'attend à ce que l'entreprise ne fasse pas d'erreur. Et l'erreur est arrivée, mais comme on dit, l'erreur, elle est humaine. Les machines sont très performantes, mais c'est les hommes qui les allument, c'est les hommes qui les éteignent, c'est les hommes qui les programment. Donc, quelque part, nous retransmettons également à ces machines ce que nous sommes en tant qu'imperfection, bien qu'on peut faire des choses extraordinaires. Et c'est arrivé à Facebook, c'est-à-dire là où on s'y attendait le moins. Parce que j'ai dit le moins, il ne faut pas penser que ça ne peut pas arriver. Tout le monde s'est inquiété parce que plein de gens quand même n'utilisent pas Facebook pour envoyer des photos ou bien pour raconter des histoires. Aujourd'hui, les gens l'ont intégré dans des activités professionnelles. Vous imaginez ceux-là dont les activités professionnelles sont en relation avec Facebook de façon générale, avec ces autres entités, comment ces gens se sont retrouvés dans des difficultés. Donc, ce n'est pas du tout une petite affaire, ça a été une grosse affaire. Des techniciens et des experts en informatique avaient commencé déjà à dire non, il y a un problème, les ordinateurs, les téléphones ne parviennent plus à se connecter. Puisque dès que le problème est arrivé à travers les médias, on a commencé à interroger des experts en informatique. Généralement, c'est la réponse qui a été donnée par les experts en informatique. Facebook va finalement réagir pour expliquer ce qui s'est passé et effectivement, ça converge vers ce que ces experts avaient dit. Ils ont eu des problèmes pendant la maintenance et une erreur a fait que les ordinateurs, les téléphones n'étaient plus en mesure de se connecter sur Facebook pour aller sur WhatsApp, pour aller sur d'autres applications. Et c'est ça qui a fait qu'à l'échelle mondiale, tout le monde a été concerné, puisque ce n'était pas un truc géographique, mais c'était vraiment à la source que le problème a eu lieu. Et effectivement, dans le monde, pratiquement pendant 6 heures de temps, personne ne pouvait accéder à Facebook. Alors, si on en parle tant pendant 6 heures, c'est qu'il y a eu des effets, d'où l'importance de Facebook et de WhatsApp. Oui, vous savez, malheureusement, les gens ont crié partout à l'addiction, les gens ont crié partout à la dépendance par rapport à ces machines, ce qu'on appelle les technopédagogues, c'est-à-dire des gens qui, quand il y a de la technologie, font de la pédagogie pour que les gens sachent quoi faire avec, où s'arrêter, quoi ne pas faire, ont toujours parlé pour dire, attendez, l'être humain, c'est lui qui doit utiliser la machine. Il ne faudrait pas que ce soit le contraire, que nous soyons finalement dépendants des machines, des applications qu'on nous propose. Et avec Facebook, malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens se sont retrouvés, j'allais dire, sevrés. Et il y a des gens qui ne l'ont pas supporté parce que 6 heures de temps sans Facebook pour quelqu'un qui passe tout son temps à jeter un coup d'œil pendant pratiquement 16 heures de temps pendant la journée, il est tout le temps en train de voir ce qui se passe. Il y en a qui ont compris qu'ils étaient dépendants par rapport à ça. Mais ça, c'est moins grave puisque ça s'arrête à l'échelle individuelle. Non. Là où ça devient plus compliqué, c'est ceux qui associent Facebook à leurs activités professionnelles. Mais pour Facebook également, ça a été compliqué puisque, comme on dit, c'est gratuit entre guillemets, mais ils font plein de pubs dedans qui leur apportent de l'argent. Les estimations parlent d'une perte d'environ 5 milliards de dollars pour ces quelques 6 heures seulement, puisque c'est ça qui fait la fortune également de ceux qui ont fondé Facebook. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Facebook a fait une sortie, mais pour le moment, Facebook demeure vague quant à ce qui concerne l'origine de la panne survenue lundi. Pendant près de 7 heures, l'entreprise californienne se contente d'évoquer des changements de configuration. Vous avez d'expliquer cela. Est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur? Pour le moment, c'est ça qu'on peut prendre, parce que la première crainte que les gens avaient, si vous vous rappelez, ça fait quelques mois, sinon même quelques années, vous avez les hackers qui sont là, qui prennent possession d'une entreprise, qui empêchent à l'entreprise de pouvoir fonctionner avec ses applications et qui après réclament de l'argent. Ce qu'on appelle la cybercriminalité. Ouais.
Au départ, beaucoup de gens y ont Les pensé. gens, voilà. Une attaque extérieure qui empêche aujourd'hui Facebook de pouvoir fonctionner. Heureusement que ce n'est pas cela, parce que quand c'est cela, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Ça veut dire que Facebook qui nous dit que nos données sont protégées, Facebook même n'est pas protégé, nos données en ce moment n'en parlons pas. Donc quand il a été clair que ce n'était pas ça, bon, une bonne partie des experts se disaient soulagés quand même que ça ne soit pas une attaque de l'extérieur. Maintenant, quoi exactement à l'intérieur? Est-ce que Facebook va aller jusqu'à donner toutes les informations? N'oubliez pas que nous sommes dans un domaine concurrentiel. Facebook va vouloir toujours se mettre au devant. Et en ce moment, ils vont s'asseoir, discuter entre eux pour savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Éventuellement, peut-être un lanceur d'alarme pourra nous informer sur ce qui s'est passé réellement. Mais pour le moment, c'est l'explication que Facebook donne. Ils ont leur plateforme qu'ils utilisent qui leur permet d'alimenter tout le monde. C'est au niveau de cette plateforme qu'il n'était plus possible d'accéder. Ils ont même pris le système de l'aviation civile en parlant de la façon dont les avions sont aiguillonnés pour pouvoir décoller, pour pouvoir atterrir, en disant qu'en fait, il n'y avait plus d'aiguillons, donc un avion ne peut pas décoller, un avion ne peut pas atterrir. Et c'est ce qui nous empêche, nous, également, de pouvoir accéder à Facebook. Mais bien sûr, les gens sont en train de fouiller pour voir est-ce que c'est ça seulement ou bien est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière. Mais là, on rentre dans des hypothèses qui, pour le moment, n'ont pas encore été vérifiées. Vous avez parlé tout à l'heure de concurrence. Oui, c'est une panne qui profite à la concurrence. Quelle concurrence, Mamadou Diouf? Vous savez, Facebook n'est pas le seul. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y a Signal. On avait tellement parlé de Signal en disant qu'au niveau de Facebook, les données ne sont pas sécurisées. Les données sont plus sécurisées au niveau de Signal. Il y avait même des messages qui disaient aux gens quittez Facebook, allez sur Signal. Mais bon, ça n'a pas véritablement donné. Mais avec cette panne, Signal a vu quand même un plus grand nombre de personnes venir pour s'inscrire là-bas en espérant pouvoir trouver une solution. Le cas le plus spectaculaire, c'est avec Telegram. Ah oui. Parce que Telegram est un concurrent. Bon, à défaut de Facebook, les gens se sont rabattus sur Telegram. Et curieusement, malgré que ça soit 6 heures seulement, Telegram est passé de la 56e place à l'échelle mondiale à la 5e place. Ah oui. Mais ça montre également comment nous dépendons de ces applications. C'est-à-dire, ceux qui devaient nécessairement faire quelque chose, il fallait trouver immédiatement une alternative et les gens sont allés sur Instagram et on a vu le résultat que ça donnait de façon extrêmement rapide. Ces gens, sur Telegram plutôt, ces gens se sont retrouvés avec une croissance en 6 heures que l'on ne voit pas même pratiquement pendant des mois, non pas parce qu'ils ont bien concurrencé Facebook, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, mais parce que Facebook ne fonctionnait pas et il y avait des gens qui avaient besoin de continuer une activité, de terminer une activité. Les gens avaient pris rendez-vous certainement pour une activité. Toutes ces personnes étaient obligées de trouver une solution. Et voilà que Telegram en a très fortement profité. Autre conséquence pour Facebook, à Wall Street par exemple, l'ascension a été sans appel. L'action de Facebook a dégringolé de près de 5% lundi. Mais c'est tout à fait normal. Quand on dit Facebook, il y a cet aspect Internet, accès à des choses. Mais il y a la bourse. Il est allé à la bourse. Quand tu pars à la bourse, quand ça marche, ça augmente. Quand ça ne marche pas, ça diminue. Et c'est normal que ça tremble parce que Facebook étant très bien coté, mon cher, quand il y a des difficultés, rapidement, ceux qui se connaissent vont dire, mais attendez, si la difficulté persiste, Facebook va perdre en termes de leadership. Et si Facebook perd en termes de leadership, Facebook va perdre également en termes de valeur. En ce moment, ceux qui sont là-bas et qui sont très avertis peuvent être tentés de vendre une partie de leurs actions en se disant, mais attendez, il ne faut pas qu'on laisse les choses tomber et ça va nous créer des problèmes. Bon, il n'y a pas eu cette vente parce que quand même c'était juste 6 heures, mais la bourse a montré que la panne de Facebook était extrêmement grave puisque Facebook a perdu 5% en 6 heures. Imaginez si c'était 24 heures, si c'était 48 heures, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Mark Zuckerberg, qui est, si on peut le dire, le propriétaire de Facebook, qui a une fortune exprimée à 5,9 milliards de dollars, a reculé également de la 5e à la 6e place mondiale. Mais tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit que quand c'est l'argent n'accepte pas les problèmes.
immédiatement il a perdu, ça l'amène à reculer, même si personne d'autre n'a gagné, alors que pendant que Facebook avait des problèmes, les autres entreprises continuaient de fonctionner. Donc il y a un recul, mais bon, je ne crois pas que ça soit extraordinaire, c'est sur un temps déterminé. Peut-être que même d'ici la fin de l'année, il trouvera la formule, la stratégie qu'il faut pour pouvoir reprendre sa place lui-même, mais pour faire en sorte également que Facebook reprenne sa place. Pour terminer, Mamadou, vous pensez que cette dépendance vis-à-vis de Facebook va diminuer à partir de ce qui est arrivé lundi? Et malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que je parlais tout à l'heure des technopédagogues, nous ne les écoutons pas. On s'est donné à ces applications sans aucun recul. Et même ceux qui utilisent ces applications d'un point de vue professionnel ont fait parfois la même chose. Mais imaginez, ça a été une panne de 6 heures, il y a plein d'activités qui n'ont pas pu avoir lieu. Le bon réflexe, ça aurait été que chacun se dise, mais attendez, on ne peut pas courir derrière ces applications. Il faut savoir être nous-mêmes. Et quand on a besoin d'une application, aller utiliser l'application pour un besoin déterminé et après redevenir nous-mêmes. Il vaut mieux faire confiance à l'être humain jusqu'à présent que de faire confiance à la machine. Je crois qu'il est bon que chacun puisse tirer cette leçon. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa, avocat au barreau du Togo.